Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais me maquiller avec mes maquillages que j'ai un petit peu oubliés dans ma collection. Donc c'est des produits que j'aime vraiment bien parce qu'ils se trouvent encore dans ma collection, mais qu'on met souvent de côté parce qu'on a des nouveautés, donc on teste les nouveautés, on reste sur les nouveautés et du coup on oublie un petit peu ces produits-là. Donc c'est parti, on va commencer pour un look complet. Pour commencer, je vais venir appliquer la base matifiante de chez Wet n Wild. Je n'arrivais pas à dire Wet n Wild, ça fait 30 fois que je recommence. Et la Face Primer. Donc cette base, je ne sais pas pourquoi, mais elle coule. Pourtant, elle n'était pas debout. Cette base, je me souviens vraiment pas ce que j'en pense. En tout cas, elle coule fort. Alors que je n'appuie même pas dessus. Je comprends pas. Je sais pas. Ce qui est bien de cette base, c'est qu'elle est végane. Et également non testée sur des animaux. Donc ça, c'est plutôt bien. Ensuite, je vais venir appliquer une CC crème de chez Herborian. Celle-ci, ça fait un petit temps que je l'ai et je pense que je suis bientôt à la fin, mais ça fait quand même longtemps que je ne l'utilise pas. Donc, c'est le soin illuminateur du visage haute définition, perfecteur de peau. Et il a également un SPF 25 et je l'ai en teinte claire. Pour ceux qui ne connaissent pas Herborian, en fait, c'est des soins. Et après, au contact avec la chaleur de la main, ça se transforme en fond de teint. Même si c'est très léger, en fait, c'est des produits qui viennent vraiment légèrement couvrir les petites imperfections et avoir un teint beaucoup plus uniforme. Moi, j'aime beaucoup les produits de chez Herborian. Désolée, mais je me suis rendu compte en fait que la caméra ne filmait pas. Mais je suis venue appliquer le concealer de chez Essence, le Stay 16 heures. Ça fait un petit temps que je l'utilise pas. Il est trop clair pour moi en ce moment, mais bon voilà, c'est quand même un anti-cerne que j'aimerais terminer parce que ça fait quand même un petit temps qu'il est dans mes tiroirs. Et du coup, j'aimerais le terminer. Bon, désolée, j'ai été faire un petit changement de lumière. Aujourd'hui, le temps il est pourri ici en Belgique et du coup, je n'avais pas une très belle luminosité dans la pièce. Et j'ai essayé d'ajuster un petit peu pour qu'on voie un petit peu mieux les couleurs. Donc, maintenant, je vais venir prendre la palette Oh My Contour de chez Essence. Et je vais venir prendre la teinte un peu plus jaune pour venir fixer mon anti-cerne comme d'habitude. J'aime trop comment cette teinte, elle l'illumine. J'aime beaucoup le rendu de cette poudre, elle est vraiment belle. Ensuite, je vais venir faire mes sourcils un petit peu comme je peux. Rien de foufou. J'ai envie de réessayer ce produit-ci de chez Essence, qui est le The Eyebrow Pen semi-permanent. Donc c'est un feutre avec des dents comme ça qui donne un effet assez naturel. Mais si je me souviens bien, en fait, il n'écrivait plus comme il faut. Donc on va voir. Je commence par ici. Non, c'est bon, il n'écrit plus. Il ne donne plus rien. C'est totalement un flop ce produit. Donc je viens reprendre un simple crayon retractable comme ça, toujours de chez Essence, qui est le Micro Precise de 1,5 mm. Donc il est vraiment hyper fin. Et donc je vais venir retracer mes sourcils légèrement. Il faut faire très attention avec ce crayon là parce qu'il est hyper gras. Et je viens ensuite le fixer avec le gel à sourcils teinté de chez Max More. J'en fais un à la fois pour que vous puissiez voir le rendu. Bon, moi je ne suis pas spécialiste des sourcils, je déteste faire ça. Voilà ce que ça donne. Je vais venir faire le deuxième hors caméra et je reviens. Donc voilà, sourcils fait.
Ensuite, je vais venir appliquer une base à paupières. Je vais prendre celle-ci de chez Yves Rocher qui est la base paupières fixatrice à l'huile de camélia lissante. Donc cette base, je ne l'utilise pas très souvent parce que je ne suis pas très emballée par la texture. Maintenant, niveau tenue des fards, elle est top, mais je ne suis pas emballée par la texture qu'elle a. Je n'aime pas le fait qu'elle ne soit pas très uniforme à l'application. Et voilà, c'est la seule raison. Sinon, elle est très bien, elle lisse vraiment la peau et elle a une bonne tenue avec les fards à paupières. Ensuite, j'ai oublié cette étape, mais je vais venir poudrer ma zone T avec la poudre de chez Max More, la Loose Powder Matte. Je vais prendre mon gros pinceau à poudre. J'avais complètement loupé cette partie-là. Par contre, je viens de remarquer que la base à paupières, elle a filé dans les ridules et ça, c'est pas très top. Je ne me souvenais pas qu'elle faisait ça. Donc je vais restomper, on va voir comment elle se comporte. Ensuite, je vais prendre la Nude Light de chez Huda Beauty que j'ai eu l'année dernière à Noël et je l'ai utilisée vraiment très peu de fois. Donc je l'ai ressortie pour cette période. Donc première chose que je vais faire, c'est venir fixer un petit peu cette base à paupières qui a tendance à bouger. Et je vais prendre le fard le plus clair, donc le beige qui est tout centre de la palette. Et je viens fixer un petit peu toute la paupière. Je vais ensuite venir prendre la teinte ici un peu lilas. Je la prends avec un pinceau de 127 de chez Jessup. Et je viens faire le creux de paupière. Ensuite, je reprends un anti-cerne, donc je reprends celui le même que j'ai mis et je vais renettoyer ma paupière mobile. Je prends un pinceau plat. Ensuite, je vais prendre le fard pailleté lilas de la palette qui est juste magnifique dans mes souvenirs. Et je viens l'appliquer sur toute la paupière mobile. Donc voilà, comme ça, je suis venue m'aider avec un pinceau de 126 de chez Jessup toujours pour venir faire vraiment les bords comme il faut. Faut faire très attention parce que ce fard, il a quand même quelques chutes. Faut faire attention parce que ce fard, il a quand même quelques petites chutes. Donc, il faut vraiment décharger le pinceau avant d'appliquer sur la paupière. Faut juste faire attention parce que le fard, il a quelques chutes. Ensuite, je reprends mon pinceau qui est un double pinceau de chez Essence que j'ai utilisé pour la teinte la plus claire. Et je vais venir prendre cette teinte-ci pour venir légèrement intensifier le coin externe et donner un peu de profondeur. J'estompe légèrement dans le coin externe, mais je ne continue pas, je laisse comme ça. Je m'occupe surtout du coin externe. Je viens ensuite reprendre cette petite couleur là avec un pinceau 230 de chez Jessup et je viens l'appliquer en ras de cils. Désolée, mais quand je fais mon ras de cils, j'ai tendance à baisser la tête, je ne sais pas pourquoi. Et je reprends ensuite la couleur plus foncée et je viens l'appliquer en coin externe. Et bien évidemment, je relie avec le dégradé du haut. Voilà, comme ceci. Maintenant, je vais venir faire mon deuxième œil et je reviens. Voilà, les deux yeux sont faits. Maintenant, je vais venir appliquer un eyeliner de chez Kat Von D qui est le Tattoo Liner. Celui-ci, je ne l'ai pas oublié, mais en fait, je l'ai tout simplement jamais testé. Donc là, ça va être une première.
Donc voilà, j'ai fait le premier trait avec vous, maintenant je vais venir faire le deuxième hors caméra, sinon ça va prendre beaucoup trop de temps. Je vais venir ensuite appliquer à colle noir de chez Essence. Lui-ci, pareil, je l'ai acheté à petit temps, mais en fait, je l'ai jamais utilisé. Et donc voilà, c'est l'occasion pour venir l'utiliser. Ensuite, je viens recourber mes cils comme d'habitude, ça ne change pas. Et je viens utiliser le mascara 4D de chez Unique. Donc ce mascara, c'était un mascara qui m'avait été envoyé. Et franchement, les premiers temps que je l'ai utilisé, je n'ai pas arrêté de l'utiliser. C'était un de mes chouchous. Mais là, ça fait quelques mois qu'il est à l'arrêt. Donc c'est l'occasion de pouvoir le retester, continuer à le terminer. Donc là, je vais attendre que ça sèche un tout petit peu. Je vais venir faire la deuxième couche comme d'habitude. Ça ne change pas. Tous les mascaras, je donne 2 couches à chaque fois. Et par la même occasion, je vais venir faire mon deuxième œil également. Donc voilà les 2 yeux terminés. Maintenant je vais venir reprendre ma palette de chez Essence, la Oh My Contour, pour venir faire le reste de mon teint. Enfin le bronzer en tout cas. Donc je vais prendre la teinte ici au milieu qui est la teinte Noble Teint. Et je vais tracer un léger contouring. Je vais ensuite venir prendre ce blush de chez Catrice qui est en teinte 030 Golden Beige. Ici, ça a été un de mes préférés pendant un petit temps. Mais comme tout le reste, je l'ai mis de côté. Et voilà. Mais la teinte, elle est vraiment, vraiment très, très belle. Très naturelle, très jolie. Ça donne tout de suite bonne mine. Il est waterproof et je peux vous assurer qu'il a une très, très, très bonne tenue. Ensuite, en highlighter, je vais venir appliquer celui-ci de chez Wet n Wild qui est en teinte Precious Petal. Ici, quand je l'ai acheté, je l'ai adoré, mais vraiment d'amour. Il est très très beau, très naturel, mais donne quand même son bel effet glowy. Ensuite, je suis venue contourner légèrement mes lèvres avec un crayon à lèvres très nude. Et je vais venir prendre un des premiers rouges à lèvres que j'ai acheté liquide mat et que j'ai porté mais pendant des mois et des mois. Je mettais toujours le même, je m'en lassais pas. Et je parle du NYX Lingerie et c'est la teinte Minnow si je me trompe pas. Et ça a été un de mes premiers coups de cœur en liquide mat. Donc voilà les filles, le look est terminé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas moi j'adore. Je suis hyper contente d'avoir fait cette vidéo et d'avoir ressorti des produits que j'avais oubliés dans mes tiroirs parce que je me rends compte en fait que je les aime toujours autant. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Abonnez-vous également à mon Instagram que je vous laisse en barre d'infos comme d'habitude. En attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!